Salut à tous les décryptos, c'est Benjo, c'est comme chaque semaine on est parti pour un nouveau résumé de l'actu et on commence avec l'info de la semaine. La fin du ticket de caisse. Alors pas du tout, l'info de la semaine c'était plutôt ça. Ce rachat de Twitter par Elon Musk, le milliardaire. Pour un montant de 44 milliards de dollars, ce qui a plutôt étonné nos abonnés sur TikTok. Alors que c'est gratuit sur l'App Store. D'après mes calculs, avec 44 milliards, Elon Musk aurait pu rembourser 8800 fois la campagne de Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué! Et bah nous aussi, et d'ailleurs c'est une belle transition pour parler de la présidentielle qui s'est terminée dimanche. Ils étaient 16 habitants. Après 12 semaines d'aventure, ils sont finalistes. À 20h, toutes les chaînes ont annoncé le résultat, y compris Hugo sur Twitch. Qui sera à l'Elysée pour les 5 prochaines années. Macron élu pour 5 ans, forcément, ça fait quelques heureux. Bon là vous me dites, oui Benjo, ces gens-là ont pas l'air très heureux, eh bien si, il fallait juste bien regarder. Sinon, les soirées électorales, c'est un peu comme à Noël, ça permet de revoir les personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Hélas, hélas, hélas. Hélas, c'est peut-être la réaction des journalistes de France 2 devant leur boulette de la soirée. Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier. Alors là, vous allez peut-être trouver la situation un petit peu bizarre. La voiture que nous avons suivie n'était pas celle du président, mais celle du Premier ministre, visiblement. Bon, finalement, ils ont réussi à retrouver la voiture de Macron et visiblement, c'était pas trop compliqué. Et cette fois, je vous le certifie à 100%, c'est le bon convoi, celui du président Macron réélu. Emmanuel Macron a donc filé tout droit vers la Tour Eiffel où on a retrouvé son soutien numéro 1. Moi, je m'appelle Manuel Valls. Manuel Valls qui n'était visiblement même pas invité, il en a quand même profité pour gratter une place au gouvernement. Moi je peux toujours servir mon pays, c'est d'une certaine manière c'est ce qu'il y a de plus beau. Ce qu'il y a de plus beau, c'est aussi la playlist du DJ à la Tour Eiffel en attendant Macron. Et non, dommage, le DJ ce n'était pas le Pérave, c'était lui. Le DJ a réchauffé l'atmosphère et c'est pas la ministre de la Transition écologique qui dira le contraire. Je suis soulagée. Et bah nous aussi, car Emmanuel Macron il a failli pas venir du tout à cause de sa soirée babysitting. Et comme certains ont critiqué l'hymne européen derrière, j'ai proposé de changer un peu la musique. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Un monde sans danger peut-être, mais je serais quand même plus rassuré si c'était cette femme notre présidente. En une semaine, on a donc trouvé la réincarnation de Bruce Lee et le sosie britannique de Mr V. The temperature in the UK is 1 degree warmer than it usually is, which means one thing: heatwave. I've responded in the most British way possible by wearing shorts and beefing the sun. Bon, et pendant que notre sosie essaye de casser la gueule au soleil, il y en a un autre qui a littéralement détruit le meilleur joueur du monde. La prochaine interaction, c'est le Major remporté avec le dos. Glutoni, premier français à s'imposer dans un tournoi majeur aux États-Unis, et ça m'a donné une petite idée. Sur ce, je vous laisse avec cette murène couleur banane et on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. A plus, c'était Benjos.